Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'emprise et de comment cette emprise s'est faite et surtout de vos réactions par rapport aux techniques qui ont été mises en place. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous devez être le pilier de la guérison. Votre guérison doit tourner autour de vos réactions. Comment vous avez réagi peut expliquer les différentes blessures que vous avez en vous. Donc il faut être très vigilante dans votre introspection. Alors, je vais commencer à parler de la première phase qu'on a toutes connue avec un pervers narcissique, c'est l'idéalisation. Alors c'était la période où vous aviez tellement en commun, où vous aviez les mêmes rêves, les mêmes projets, les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'était évident. C'était la personne qu'il vous fallait. Bon, est-ce qu'avec le recul, vous vous étiez déjà dit, il y a un truc bizarre? Alors, je sais pas. Moi, personnellement, ça m'avait pas choqué. Parce que oui, bah écoutez, pourquoi est-ce que j'aurais pas eu le droit au grand amour avec mes copines? Oui. Donc franchement, voilà. C'est encore trop tôt dans une relation avec un parent narcissique pour se poser la question, est-ce que c'est suspect ou pas? Euh, il y a aussi à un moment donné la question de l'attraction physique, puisque un pervers narcissique est généralement un très bel homme. Il a le style, il a la tchatch, tout le monde l'aime, il est populaire, c'est un bel homme. Donc, il y a déjà l'attraction physique qui est là. De toute façon, sans attraction physique, il n'y a pas de relation amoureuse qui peut se faire. Donc, posez-vous la question, aussi quand vous êtes sous emprise, et encore maintenant quand vous luttez contre cette emprise, de savoir si euh, il n'y a pas ce côté attraction physique qui vous manque le plus. Si c'est pas ça qui vous manque le plus finalement. Donc, voilà, ça, je veux dire, ça, c'est des questions de base, attraction physique, les points communs. Ça ne demande pas encore une trop grande introspection. Alors là où vous devez commencer à vous poser des questions sur votre réaction, c'est quand il a commencé à vous couvrir de compliments. Est-ce que vous avez pris ça simplement comme bon bah c'est gentil, ou est-ce que non, justement, ça a fait augmenter votre confiance en vous? Alors, si vous sentez que votre confiance en vous a augmenté, pensez au fait, est-ce que vous ne seriez pas à cette époque-là devenue dépendante à son regard? Ça se peut que votre confiance en vous a du coup switché en, en, en étant une dépendance à son approbation dans vos choix de vêtements, dans vos choix de tenue, dans le choix je sais pas moi, de vos lectures ou quelque chose comme ça. Il faut un petit peu que vous repensiez à tout ça. Est-ce que vous aviez quand même à la base votre confiance en vous qui n'a pas changé par rapport au regard qu'il portait sur vous, ou si justement elle a augmenté par rapport à ça? Il faut aussi que vous posiez la question par rapport au sondage qu'il a fait quand il discute avec vous. Bien oui, on était très contente à l'époque d'être tombé sur un homme qui était dans le dialogue, dans la discussion. On ne se doutait pas qu'en fait il essayait d'avoir des informations sur ce qui vous touchait. Et on partait du principe que à la base, quand un homme se livre, ouvre son cœur sur ce qu'il a blessé quand il était plus jeune, quand il était enfant, sur les angoisses qu'il a pour le futur, sur ses craintes, on se dit, s'il ouvre son cœur, c'est qu'il veut du sérieux, c'est qu'il est sincère. Sauf que là, il teste votre empathie aussi. Et quand on est face à quelqu'un qui s'ouvre, qui se livre, qu'est-ce qu'on fait? En retour, on se livre aussi. Et c'est là qu'il teste notre vulnérabilité. Il cherche un petit peu les blessures qu'on a eues. Il va aussi tester, il va rajouter une couche pour voir si c'est tellement grave que ça, si c'est important, si ça vous a touché vraiment, si ça vous a infecté. Voilà, il va tester tout ça. Concernant est-ce que son passé était vrai, est-ce qu'il a vraiment eu des blessures aussi graves que ça?
Voilà, vous savez que les pervers narcissiques sont un peu les rois du côté dramatique. Donc, ils ont peut-être rajouté une couche ou détourné des événements. Vous en avez peut-être rendu compte si vous avez discuté avec quelqu'un de sa famille ou de ses amis, quelqu'un qui vous a dit ben non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, voilà. Il y a aussi, à un moment donné, vous allez devoir vous poser la question, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous avait mis sur un piédestal par rapport à ses ex? Et donc il vous a raconté qu'il était tombé que sur des folles, que sur des femmes qui voilà, n'étaient pas nettes dans leur tête, qui avaient profité de lui qui est un homme tellement correct, et que vous par contre, bah, là, vous semblez être quelqu'un de bien, que vous l'écoutez, que vous semblez sérieuse, que avec vous il a une connexion qu'il n'avait jamais eue avec quelqu'un d'autre, que voilà, il vous fait confiance parce que vous ne semblez pas être attiré comme l'argent ou être infidèle comme ses ex. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous disait ça? Donc pensez un petit peu, est-ce que vous êtes vraiment mis sur un piédestal ou est-ce que justement vous vous disiez ok, moi je vais te prouver qu'effectivement je suis différente des autres. Avec moi ça va pas se passer comme ça, tu vas voir, avec moi je vais te soigner, je vais soigner tes blessures. Regardez un petit peu les réactions que vous avez eues. Parce que si vous étiez dans une démarche de vous dire ok, je vais te montrer que non, la vie est bien mieux avec moi, que je vais soigner tes blessures, je vais te faire oublier tes peines, ça se peut que vous soyez codépendante. Donc voilà, il y a une indication peut-être sur un travail à faire sur vous-même. Donc c'est toute une petite introspection qu'il faut faire sur le début de votre relation. Et puis, vous souvenez-vous, il y a cette période d'idéalisation, et puis petit à petit, elle va un petit peu s'effriter, cette période d'idéalisation. C'est-à-dire que pendant la période d'idéalisation, il va commencer avec son pouvoir de persuasion. Donc pendant ce pouvoir de persuasion, il va devenir votre coach professionnel, votre diététicien, votre styliste, votre conseiller psychologique, enfin, tout ce que vous voulez. Il aura toujours un mot à dire, son avis sur tout. Parce que, après tout, lui, il vous connaît. Et voilà, je suppose qu'à cette époque, vous vous êtes dit, bah oui, c'est pas déconnant, on a passé des heures à discuter, on a été très fusionnels, on a passé énormément de temps à se livrer, donc vous vous êtes sûrement dit, bah oui, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc posez-vous la question de comment ça se fait que voilà, vous allez être remis à son jugement. Est-ce qu'à la base, il y avait un problème de confiance en vous? Est-ce que voilà, vous faisiez juste confiance en cette personne? Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui a fait que vous vous en êtes remis à son plein jugement? Il se peut aussi qu'il vous a fait des faux compliments sur des qualités que vous n'avez pas. Donc, je prends par exemple, si il vous a reproché, enfin pas reproché, si justement il vous faisait le compliment, toi tu n'es pas comme mon ex, par exemple, tu n'es pas une sorteuse ou tu ne vas pas 36 fois au restaurant comme mon ex ou tu n'arrêtes pas de t'acheter des vêtements comme mon ex, réfléchissez à la réaction que vous avez eue. Est-ce que vous avez osé lui dire bah si, moi j'aime bien aller au resto, bah si, moi j'aime bien m'acheter des fringues, ou si justement bah, vous vous êtes tu. Et comment vous expliquez ça? Si vous vous êtes tu, pourquoi? Ça se peut que si vous vous êtes tu à ce moment-là, c'est que vous aviez déjà peur de le décevoir, que vous aviez peur de tomber de votre piédestal. Donc posez-vous la question pourquoi vous n'avez pas osé à ce moment-là dire qui vous étiez vraiment. Est-ce que c'est parce que vous aviez peur du rejet, qu'ils se disent ah, elle, tu es comme mon ex, ok, au revoir. Donc voilà, une petite introspection sur ses débuts. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien se poser la question de notre réaction, c'est quand il va commencer à prendre ses distances. Donc à un moment donné, il prend ses distances, il nous appelle moins souvent,
il nous texte moins souvent. Donc généralement, on va vers lui. On demande qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a une coupure, comment ça se fait que tu es moins attentionné qu'au début. Et comme ils sont tous comme ça, ils vont vous dire qu'ils sont occupés, eux, ils ont une vie, qu'il ne faut pas être comme ça étouffante, qu'il ne faut pas être hyper possessif, que... Voilà. Déjà là, il va retourner la situation. Et posez-vous la question, pourquoi vous avez déjà douté de ce que vous ressentiez? Parce que là, il a déjà switché. Vous avez déjà dit qu'au fait, non, c'est pas le problème, c'est pas son action, le problème, c'est votre réaction. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous l'avez cru? Ça, c'est à vous de voir avec vous. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous l'avez cru et vous vous êtes dit, ok, je vais m'écraser. Ok, je vais garder ce que je pense pour moi. Et à un moment donné, vous devez aussi vous poser la question. Quelle a été votre réaction quand il a commencé avec ces fameux c'est pour rire, hein. Oh là là, qu'est-ce que tu te la pètes? Oh, mais tu te prends trop au sérieux? Non, mais tu te prends pour qui? Vous savez, c'est le moment où vous a testé, où il a testé vos limites. Comment avez-vous réagi quand il vous a rabaissé devant tout le monde? Quand finalement il vous a humilié pour rire devant tout le monde? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je m'écrase, c'est vrai, il a peut-être raison? Ou est-ce que justement vous étiez plutôt sidéré, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rappelez-vous aussi, est-ce que ça a fait dans votre tête à un moment donné tilt en disant, mais en fait, il se fout de ce que je lui dis, hein. Il continue quand même. Donc, posez-vous la question aussi de voir comment est-ce que, quand vous avez communiqué vos limites, en disant, écoute, ça me fait pas rire, et qu'il a balayé vos limites d'un revers de la main, bah, posez-vous la question si à ce moment-là, vous n'êtes déjà pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette relation. Souvenez-vous. Parce que ça se peut, fort probablement, et c'est bien, et c'est de trois, ça se peut que à ce moment-là, déjà, votre instinct vous disait, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi est-ce que vous avez balayé votre instinct? Il y a de fortes chances que ce soit parce que vous étiez déjà dans la rationalisation. C'est-à-dire que vous étiez déjà dans un phénomène où vous pouviez tout expliquer. Parce qu'il était comme ça, parce qu'il avait peut-être une mauvaise journée. Parce que si, parce que ça, parce que vous étiez pris la tête juste avant. Parce que, voilà, il y avait toujours une raison pourquoi il ne vous écoutait pas. Et de façon plus profonde, vous étiez déjà dans un mécanisme où vous vous raccrochiez à ce que vous avez connu au début. Où vous étiez déjà en train de gonfler ces côtés positifs et que vous ne vouliez pas voir les côtés négatifs. Parce qu'il y avait une raison à ces côtés négatifs. Mais non, vous vous raccrochez au positif, à ce que vous aviez vécu. Donc déjà, là, vous pouvez vous dire, là, vous aviez commencé à basculer. Ou vous allez commencer à vous mentir. Vous avez commencé à vous mentir et à mentir aux autres. Parce que votre entourage aussi, il a commencé à voir que vous n'étiez pas comme d'habitude. Que vous étiez plutôt directement à voir si votre GSM avait sonné, si vous aviez un message pour directement répondre. Pour montrer à l'autre que t'en fais pas, hein, je suis encore là. Hein, pour moi, t'es encore la priorité. Hein, pour moi, t'as toute mon attention. Pour toi, ben, je ferai tout. Hein, je ferai tout. Alors que lui, de ce côté-là, il donnait l'image que justement, il s'effaçait, il disparaissait. Et au plus il disparaissait, au plus vous vouliez lui montrer que vous étiez là. Vous y croyez, hein, vous y croyez. C'est au même moment où il va utiliser la triangulation. Donc je vous ai dit, vous, père narcissique, une autre personne, une ex, une future proie, quelqu'un des films porno ou même des amis. À ce moment-là, vous allez vous sentir en concurrence. Parce que il va vous dire de façon claire
plutôt vous faire comprendre que c'est quelqu'un de fort demandé. Et que pour attirer son attention, eh bien, il faut être gentil. Il ne faut pas lui prendre la tête. Il faut faire ce qu'il a envie pour justement lui donner envie de rester avec vous. Pour vous donner envie, pour lui donner envie de justement passer encore plus de temps avec vous. Et vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez discuter avec d'autres femmes? Quand vous voyez que sur son Facebook, il a liké toutes les publications d'une autre, ou alors c'est peut-être l'autre, parce que l'autre, il lui a mis un smiley. Comment vous vous sentez? Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez l'impression que vous êtes inintéressante. Vous avez l'impression que vous le perdez parce que vous n'êtes pas suffisamment bien. Il le sait. Il le sait, ça. Et il le sait que là, vous arrivez au stade où vous êtes prête à tout pour attirer son attention. Attirer son attention et revenir le couple que vous étiez au début. Et ça, il le sait. C'est aussi votre période où vous allez commencer l'autodestruction. Vous allez commencer votre autodestruction parce que vous allez vous bouffer de l'intérieur. Parce que pour lui faire plaisir, il va être le centre de vos pensées. Vous allez penser à qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qui va lui redonner le sourire, qu'est-ce qui ne va pas lui donner le sourire, qu'est-ce qui peut éventuellement l'énerver, ce qu'il faut pas faire pour éviter une crise. Là, vous allez commencer à vous bouffer. Et vous allez vous faire des films parfois, parce que la communication ne sera plus possible. Et ça, il va le couper. Il va couper la communication, exprès. Donc vous n'aurez jamais de réponse à vos questions. Même si vous apportez les preuves que voilà, il y a ça qui ne va pas, ou tu m'as dit ça, c'est pas normal, ou tu as fait ça, c'est pas normal, vous n'aurez jamais de réponse. Il va continuer avec des reproches. Donc ce ne sera jamais lui, ce ne sera jamais ses actions, le problème, ce sera vos réactions. Il va vous regarder, vous mettre dans des états pas pareils, il va vous regarder de haut, ou avec un petit sourire narquois, en vous disant, tu vois, le problème c'est toi. Le message qu'il va vous faire aussi, qui va vous mettre en tête aussi, c'est que si le problème c'est vous, ce sont vos réactions le problème. Ça veut dire que dans votre prochaine relation, vous serez aussi le problème. Et là, il va commencer à finalement vous faire peur de finir seul. Vous allez vous dire, ok, si c'est chaque fois moi le problème, je vais foirer toutes mes relations. Donc, je vais me raccrocher à lui. Parce que il me connaît. Finalement, il sait mes travers, il sait mes défauts. Donc, je vais me raccrocher. Il ne va pas me laisser tomber. Et il faut qu'il ne me laisse pas tomber. Et voilà. Et vous imitez encore du vôtre. Vous imitez du vôtre. Et vous finissez par vous bouffer. Donc, pensez un petit peu à toutes ces réactions que vous avez eues. Pensez pourquoi vous les avez eues. Pensez aussi quand vous êtes maintenant en train de vous battre pour perdre l'emprise qu'il a sur vous. Pensez à en fait, pourquoi vous ressentez encore cette emprise. Est-ce que finalement, c'est pas de l'amour, c'est le souvenir de la personne qu'il était, c'est de l'attraction physique, c'est la nostalgie par rapport au bon moment que vous avez eu, c'est la peur d'être seul, c'est la peur de mourir seul. Posez-vous toutes ces questions. Est-ce que c'est la peur de l'abandon, du rejet? Allez jusqu'au bout. Faire une introspection, c'est se connaître. Et une fois que vous vous connaissez, vous ne laissez plus personne vous manipuler. Vous ne laissez plus personne dire ce qu'il vous faut pour être heureuse, pour faire ci, pour faire ça. Non, 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 non. Plus jamais vous ne retomberez dans une relation où vous allez perdre votre sourire. Parce que vous serez complètement oublié. Parce que votre personnalité aura complètement disparu. Parce que l'autre personne passera avant vous. Plus jamais ça. Plus jamais vous ne connaîtrez ça. Courage. Vous passez par des moments très difficiles. Mais il est temps que cela fasse un déclic au point de vue intellectuel et aussi émotionnel. Et arrêter de penser à un pervers narcissique, c'est d'abord se concentrer sur soi. Quand on est concentré sur quelque chose, on ne pense pas au pervers narcissique. Donc concentrez-vous sur vous. À bientôt!